Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons acclamer les rois des rois. Amen. Nous sommes en train de jeûner. On a décrété 21 jours de jeûne, 3 semaines. Et ce week-end, nous avons vu un peu l'histoire de Daniel. Pendant la retraite, nous avons bien vu que pour vraiment détruire la femme qui est assise sur vous, il faut avoir la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, c'est difficile de s'en sortir au combat. Et nous avons vu lorsque Daniel a découvert qu'après 70 ans, il devait rentrer, comment il a jeûné. Daniel 9, vous aviez dit ça, vous avez partagé ça. Daniel a dit, j'ai tourné ma face vers l'Éternel, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait des supplications. Et la confession aussi. Je pleure tous les jours dans ma vie quand je lis Daniel 9. Quand je vois la profondeur de la repentance et de la confession de Daniel. Et dans verset 20, on dit que l'ange est venu. L'ange Gabriel est venu. Il a parlé à Daniel, je suis venu pour vous ouvrir l'intelligence. Il n'y a que des hommes qui jeûnent et qui prient sérieusement que le Seigneur va ouvrir l'intelligence. Pour comprendre certaines choses spirituelles. Les choses, c'est spirituel. Dieu est spirituel. Il est surnaturel. Satan aussi est surnaturel. Il est esprit. Personne ne peut comprendre ces choses s'il n'est pas dans la vie de jeûne et prière. Alléluia. Et nous avons vu comment l'ange Gabriel est venu lui ouvrir l'intelligence. Il lui a amené le message. Après cela, nous allons partager Daniel chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltsatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, inattrant, ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusque les 3 semaines fussent accomplies. Amen. Amen. On s'arrête d'abord là-bas. Pourquoi les chrétiens sont restés dans la pauvreté totale, dans le blocage, dans les... Parce que les chrétiens n'ont pas compris qu'est-ce que c'est que jeûner. Nous jeûnons parce qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qu'on ne comprend pas. Il y a des fardeaux que nous devons porter dans nos vies, dans nos familles. Daniel, après avoir fait cette prière, ange Gabriel est venu lui ouvrir les yeux. Et puis après, il a vu une autre vision lui annoncer une calamité. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Comme toujours, j'ai fait 3 semaines dans le deuil.
Jeûner, c'est être dans les deuils. Quand nous jeûnons parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, au travail, dans ta famille, dans ton clan, dans ta tribu et pour les nations. Les hommes qui sont convertis portent les fardeaux même de leur pays. Les hommes convertis portent les fardeaux de leurs cousines, de toute la famille. Vous avez des sœurs qui ne se marient pas, qui ont des enfants bâtards, qui sont des fardeaux lorsqu'on est converti. Vous avez des frères qui ont des diplômes de chômeurs éternels. Vous avez des familles où les gens mettent au monde difficilement. Nous avons beaucoup de fardeaux. Mais ces choses-là, ces problèmes-là, c'est dans les jeûnes et prières. C'est comme ça, si tu jeûnes, prends les jeûnes au sérieux. Ne soyez pas dans la distraction. Si tu prends ça comme une habitude, tu ne vas pas avoir de révélations. C'est un fardeau. Quand Daniel a compris, il a jeûné 3 semaines. Il dit, je suis dans les deuils. Il n'a pas mangé des repas délicats, ni vin, ni viande. Pour moi, il ne se lavait même pas. Il est resté longtemps dans la prière. Lorsque nous sommes venus dans ce ministère, c'est pour faire ça. La révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est pour faire des chrétiens libérés, délivrés, capables par les jeûnes et prières. Quand les gens viennent des missionnaires, viennent chez nous préparer les retraites à la maison, je leur montre souvent mon cahier. Avant d'avoir ce ministère, j'ai beaucoup jeûné. J'ai jeûné pour le pays. J'ai jeûné même pour des choses qui ne me regardaient pas. Un jour, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de guerres au Golfe. J'ai vu une maison brûler avec les enfants. J'ai décrété 30 jours de jeûne. J'ai jeûné même 30 jours pour gagner des musulmans à Christ. Avant d'avoir ce ministère. J'ai jeûné pour les stériles. Les combats citoyens n'étaient pas encore là. J'avais un fardeau de prier pour les autres. Là même je ne gagne rien, mais Christ est en train de gagner. Donc jeûner, c'est quelqu'un qui prend le fardeau de c'est pas parce que toi-même tu es bien que tu dis mais pourquoi je dois, tu dois jeûner parce qu'autour de toi tout le monde n'a pas encore réussi, dans ta famille, tes enfants, dans les clans il y a encore beaucoup de combats. Daniel ne pouvait pas jeûner à Babylone. Il est le seul qui a réussi là-bas. Il a travaillé dans le gouvernement. Dès le premier jour qu'il a séparé la lumière de les ténèbres, dès que Daniel a dit je ne peux pas me suyer dans la table du roi, dès qu'il a jeûné 3 semaines avec des légumes, Dieu lui a donné l'intelligence supérieure. Toute la vie de Daniel, c'était jeûne et prière. Mais cette fois-là, il avait jeûné. Il dit, c'est fille dans les deuils. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu as des problèmes qui te touchent, des histoires douloureuses dans ta vie, c'est comme ça nous jeûnons. Pour que le Seigneur, même si tu as réussi matériellement, financièrement, tu peux jeûner aussi pour être un homme et une femme spirituelle. Parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Tu peux jeûner pour voir des anges. Tu peux jeûner pour être en communion permanente avec Dieu. Quand je vois beaucoup de chrétiens, même au combat, j'ai beaucoup jeûné. Mais la vie des chrétiens, c'est jeûner, c'est prier. Tu ne peux pas dire je suis découragé, j'ai beaucoup jeûné.
Notre vie, lorsque tu manges, mange bien. Et lorsque tu gênes sérieusement. Même quand tu as des voitures, des châteaux, tu es condamné à gêner, à prier, parce que la Bible dit qu'il y a des démons qui n'est pas capables de gêner et prière. La Bible dit quand le diable arrive, il rentre comme un lion cherchant qui dévorer. Maintenant, si tu n'es pas dans le jeûne, quand il va rentrer, quand il va trouver la porte d'entrée, il va te dévorer. La Bible dit, résistez-lui avec une ferme assurance. Mais avec quoi tu vas résister? Dans la vie de jeûne et prière, dans la vie de supplication, dans la vie de repentance, lorsque tu vas résister, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les attaques, il faut fuir loin de vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la vie. Et lorsqu'il a jeûné, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, du phase. Son corps était comme les chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les autres qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Acclamez la parole de Dieu, bien-aimé. Lorsque Daniel a jeûné, il a défini son jeûne. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il est resté devant le Seigneur. Dans une vie de repentance, dans la prière. Et la Bible dit qu'il avait une vision. Il a décrit l'homme qu'il avait vu. Comment il était habillé à l'air, comment son corps brillait. Il a bien décrit l'ange qui est venu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a vu cette vision, la Bible dit j'étais seul à voir cette vision. J'étais seul à voir cette vision. Ils étaient nombreux dans cette prière, mais les autres n'ont pas vu la vision. Daniel était seul pour voir cette vision. Les autres ont senti qu'il y a quelque chose de spirituel. Ils ont eu la frayeur, ils ont tremblé, ils ont pris fuite. Il est resté seul. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es venu au combat, c'est pour chercher à voir des choses surnaturelles. Ce qui se passe dans ta famille. Nous avons dit Jérémie 33:3. Ça veut dire être comme Daniel. Depuis 24 ans, nous ne cessons de dire ça. Et si nous n'avons pas de prophète, et si Dieu n'a pas dit qu'il y aurait prophète ici, Maman Olang n'est pas prophétesse, Maman Olang est messagère, elle a appelé à former des messagères comme elle pour prêcher la parole de Dieu, des messagers qui gênent, qui prient pour avoir des révélations, pour avoir des visions, pour leur vie, pour leur famille, pour leur maison. Ça, c'est le ministère de combat. Ça, c'est notre ministère. Nous n'avons pas de prophètes ni de prophétesses. Dieu nous a appelés pour prier, pour jeûner, faire la repentance. Il va t'ouvrir les yeux pour te montrer ce qui s'est passé dans ta vie, dans ta famille, ce que les ancêtres ont fait, comment ils vous ont condamné, comment ils vous ont livré, comment ils vous ont lié. Ça, c'est notre ministère. Nous ne voulons pas la confusion sur le ministère. Ce n'est pas un ministère des prophètes. Nous sommes encore en train de nous préparer dans la repentance pour que Dieu t'ouvre les yeux. Dieu veut faire de toi toi-même que tu vois les choses dans ta maison.
qui t'ouvre les yeux pour voir le serpent qui est en train de conduire la famille. Pour voir le serpent qui est en train d'envoler vos richesses. Pour voir le serpent qui vous conduit dans le célibat. Pour vous montrer la prostituée qui est assise dans votre famille. Pour vous condamner dans les blocages, dans le célibat. Toi seul, tu dois voir la vision. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le frère à côté, c'est toi seul. Lorsque nous sommes dans le 21 jours, là où tu es en train de gêner, le Seigneur a un message, une vision pour toi. Ne soyez pas dans la distraction. Ça, c'est notre ministère. Vous voyez, le diable aime toujours changer la vision des gens. Comme ça, vous voyez, le diable commence à envoyer des gens ici. Oh, Serge, je vais te prophétiser. Nous n'avons pas besoin de prophètes. Nous avons besoin de femmes et des hommes qui gênent pour que le Seigneur vienne avec une révélation, pour que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, pour voir des choses cachées que tu ne connais pas. Ce qui s'est passé dans ta famille, avec tes ancêtres, avec les arrières, comment ils ont condamné les gens, comment ils ont condamné les enfants. Le Seigneur t'a amené ici comme Daniel pour que tu aies des révélations. Lorsque tu vas être libéré, tu vas aider ta famille. Tu es venu en mission ici. Même si la famille est dans la sorcellerie, même s'ils sont dans le fétichisme, si tu as mis tes pieds ici, c'est pour les libérer. Lorsque tu auras la vision claire, si c'est le serpent, les gens, tu vas tuer le serpent toi-même, tu vas libérer toute la famille. Toute la famille sera libérée à cause de toi. Prenez les jeunes au sérieux. Lorsque tu vas maintenant détruire les marmites de famille, les marmites, là on a fermé tout le monde, les diplômes de tout le monde, les mariages de tout le monde, les jours le Seigneur va t'ouvrir les yeux, que tu vas casser, que tu vas consumer, tu vas libérer le mariage de ta famille, même ceux qui ne prient pas. Tu as mission ici. Prends les choses au sérieux. Même si on te combat, tourne les dos. Même si la famille t'injurie, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es venu ici pour découvrir des choses anciennes que la famille ne connaissait pas. Comme Daniel. Ne sois pas dans la distraction. Ne soyez pas distraits. Soyez sérieux. Nous avons un Dieu puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Un Dieu qui va te révéler des choses. Vous voyez, Daniel a vu la vision. Personne qui a vu, lui-même a vu ta vision de famille. C'est toi-même qui vas voir. Ce n'est pas maman Langui. Je vais vous raconter une histoire. Vous voyez comment le diable change. Depuis qu'on a commencé au bébé 7 heures, moi je ne prie pas pour les gens. Nous sommes venus au parc, je ne prie pas pour les gens. Les mêmes principes que Dieu m'a donné, je vous ai donné. Les 10 définitions de la prière, les obstacles à la prière, les ennemis de la prière, on enseigne cela dans tous les sièges. Ce sont mes révélations. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Quand les gens voyagent, prie pour moi. La semaine, le Palestinien a dit, tu fais l'erreur. Tu ne peux plus prier pour les gens. Tu n'es pas le pasteur. Si tu pries pour les gens, le ministère va se détruire bientôt. Tu ne peux pas prier pour les gens qui n'ont pas dormi avec toi. Peut-être à prier pour le voyage. La personne a péché. Lorsque tu vas prier pour lui, s'il fait l'accident, quand si maman s'en mérite, le gars n'a koufi. Il ne prie plus jamais. Tu as appris aux gens à prier. La personne doit faire la repentance avant le voyage. Il doit invoquer le Saint-Esprit. Il prend son avion. Le Saint-Esprit sera avec lui. La mère de Dieu sera avec lui. Maintenant, quand les gens viennent, moi je dis je ne prie plus. Ce n'est pas ça la vision. Je vous ai appris à prier. Je vous ai appris la repentance. Quand vous prêchez ici, souvent je suis assis là, Dieu vous utilise. Si tu crains Dieu, si tu as une vie de repentance, une vie de jeûne et prière, Dieu là que je vous ai présenté va vous accompagner, va vous protéger. Je ne vais pas être votre prophétesse. Je suis messagère et j'ai reçu l'ordre de former les messagers comme moi, de prêcher comme moi, d'être formatrice comme moi,
déformer les autres comme moi. Les diables viennent de petit à petit nous écarter de la vision. Parce que les gens sont devenus paresseux. Nous sommes venus pour gêner, nous sommes venus pour prier, pour la supplication, pour la repentance. Avec ça, tu as le monde entier entre ses mains. Tu as le monde entier entre tes mains. Moi, quand j'allais prier à Dikassi là-bas, 7 jours, sans manger ni boire, à la montagne, j'ai laissé ma maison. Mes enfants, j'avais des combats. Je voulais voir Dieu, les dieux d'Osborne, les dieux de Catherine Kuhlman, qui jeûnait 40 jours, avant de faire la croisade. Catherine Kuhlman jeûnait 40 jours. Et Dieu l'a utilisé aux États-Unis. Moi, je voulais expérimenter ce Dieu comme eux. Pas de jeûne, pas de prière. J'ai laissé ma maison, j'allais chercher Dieu. Et c'est là-bas, la montagne là-bas, que j'ai parlé à langue. C'est à la montagne là-bas que Dieu m'a ouvert les yeux. C'est à la montagne là-bas que j'ai connu Dieu. J'allais avec les pasteurs. Les pasteurs qui m'aidaient dans la prière à Lubumbashi. Vous êtes venus ici pour être comme Maman Olangi. C'est un ministère, une femme qui a prié, qui a jeûné, qui n'est pas paresseuse. Jusqu'à présent, je jeûne. Quand j'allais à la montagne, je jeûnais sec. Il n'y a pas d'eau à la montagne. 7 jours secs. Sans manger, ni boire. Ça, c'est le ministère. Quand les gens commencent à raisonner, oh, on va manger un peu de bouillie. Oh, ça dépend de ton problème. Tu connais tes problèmes. Personne ne peut te dire, va gêner comme ça. Ça, c'est la fausseté aussi. Tu connais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Comme nous faisons le 21, toi-même, tu sais comment tu dois gêner, n'est-ce pas? Oh, donnez-nous la modalité. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas la même famille. On n'a pas les mêmes clans. On n'a pas les mêmes totems. On n'a pas les mêmes idolâtries. Comment nous allons organiser maintenant les jeunes? C'est la fausseté. Tu connais le Dieu de ta famille, qui contrôle ta famille, qui est assis dans ta famille. Quel est l'homme fort? Quelle est la femme prostituée? Toi-même, tu sais comment tu dois jeûner. Tu connais l'histoire qu'on t'a racontée. Hein? Tu connais comment les dieux de vos familles, comment ils dirigeaient vos ancêtres. Tu connais l'histoire. Et toi-même, tu dois savoir quel est le jeûne que tu dois faire pour faire face à l'homme fort qui a dirigé la famille, qui a bloqué la famille, qui a séduit la famille et qui a bloqué la famille. Ce n'est pas l'histoire à eux, et maman comment, non. C'est ton problème à toi. C'est ton histoire à toi. Tu vis seul ton problème. Tu vis la pauvreté seule. Tu vis la stérilité seule. Tu vis le célibat seul. Tu vis le blocage seul. À ta profondeur. Comme Daniel, tu dois avoir la vision. Il a dit l'homme que j'ai vu. C'était Gabriel. C'est lui qui a amené les nouvelles à cette époque-là. Même Marie, c'est Gabriel qui avait lui dire tu vas avoir la foi. Même dans l'état de naissance, c'était Gabriel. Gabriel, il est venu, il lui a donné une vision. Et il a continué la prière. Il dit, je suis seul à avoir la vision. Tu dois la vision seule. Moi, je n'aime pas les gens qui veulent être des prophétesses. Oh, maman, quand j'ai dormi, j'ai vu celle de Dorcas. Elle est nue. Qui t'a dit d'aller voir la nudité de Dorcas? Ça, ce n'est pas nous. Et regardez la nudité de ta famille. Et regardez la nudité de ta maison. Et regardez la nudité de tes enfants. Et regardez la nudité de ton clan. Qui sont ceux qui sont nés là-bas qui mangent les gens? Qui sont ceux qui sont sorciers qui mangent les gens? Tu es venu pour connaître ces choses. Ce n'est pas pour voir la vision des gens des ministères. Les gens des ministères sont venus pour chacun doit avoir sa vision. C'est l'assemblée où chacun doit gêner Jérémie 33, 3 comme Daniel pour avoir la révélation. Je n'aime pas la sorcellerie au ministère. Oh, j'ai vu les sœurs. Ça, ce n'est pas le ministère que tu as de combat. Tu es venu pour ta vie. Tu es venu pour tes enfants. Tu es venu pour ton mari. Tu es venu pour ta famille, pour ton clan, pour ta tribu, pour
Pour que tu vois clair. Laisse l'histoire déjà. Même si tu vois quelqu'un nu, dis Seigneur, je ne suis pas venu pour elle. Seigneur, montre ma nudité à moi. Montre le serpent à moi. Oh, quand moi j'ai vu cette sœur-là, qu'elle témoignait, je l'ai vu avec le serpent. Mais qui t'a dit que du fait de témoigner, le serpent est parti? Ce n'est qu'un petit témoignage. Le serpent est encore là. Demain, en combattant, le serpent va partir. Nous ne voulons pas la confusion au ministère. 21 jours, jeûne pour toi. Sois dans le deuil. À partir de demain, enlève les chapeaux, enlève les perruques, enlève le maquillage. Sois dans le deuil, mets le foulard. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Faites un jour de jeûne. Ce n'est pas tout le temps de fête. Aujourd'hui, c'est le jour d'adoration. Toute la semaine, soyons dans les deuils. Si tu prends ta natte et tu te couches là-bas, soyez là-bas. Il dit, Seigneur, ne me montre pas l'histoire des gens. Montre l'histoire de ma famille. Montre ma vie. Montre ma postérité. Pourquoi ça ne va pas? Pour voir les choses que Daniel a vues. Il dit, je suis seul à voir la vision. J'aimerais que tu sois seul à voir ta vision. Soyez sérieux dans ces jeunes, tu seras seul à vivre ta vision. Tu verras des choses si naturelles. Comme Daniel a vu. Daniel avait la chair comme nous. Avec le sang comme nous, l'intelligence comme nous. Si Daniel voyait des choses si naturelles, toi aussi tu peux voir. Si tu es sérieux dans la confession, dans la repentance, il faut voir comment il a pleuré. Nous pouvons lire aussi. Daniel, comment il arrive à voir toutes ces visions. Comment il supplie le Seigneur. Il a dit la supplication. Daniel chapitre 9. Nous commençons par verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Amen. Car ce n'est pas à cause de notre justice Amen. que nous te présentons nos supplications. Alléluia. C'est à cause de tes grandes compassions. Amen. Seigneur, Amen. verset 19. Amen. Écoute, Seigneur. Hey, écoute, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Sois attentif. Sois attentif, Seigneur. Et ne tarde pas. Par amour pour toi. Par amour pour toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville. Amen. Ton nom est invoqué sur ta ville. Et sur ton peuple. Et sur ton peuple. Acclamez le Seigneur. Vous voyez la supplication? C'est un homme qui a appris à faire la repentance, à confesser les péchés de ses ancêtres. Quand ses ancêtres ont péché, Daniel n'était pas corné. Mais il a compris l'histoire, que s'ils sont en captivité, si le Seigneur les a livrés à Babylone, parce qu'il y avait le péché, il y avait la méchanceté, les ancêtres ont pratiqué l'idolâtrie, il a pris cela en charge. Il y a beaucoup de mamans et de papas ici qui disent, ah, les ancêtres, là, vraiment, c'est difficile. Hein? Pourquoi ils ont fait ça? Ce n'est pas à toi de demander pourquoi c'était un système. Les ancêtres ont trouvé le système. Nos pères ont trouvé le système. Nous aussi, on a trouvé le système. Mais le Seigneur a voulu que toi, tu connaisses Jésus. L'homme des solutions qui amène la délivrance. Tu es venu pour comprendre ces choses. Là où les familles ne comprennent rien, sont en train de manger la nuit, sont en train de danser la nuit, de faire la cérémonie la nuit, de faire n'importe quoi dans les ténèbres. Le Seigneur t'a fait sortir là pour une nouvelle histoire avec lui. Pour que cette nouvelle histoire commence, tu dois mener une vie de jeûne et prière pour avoir la révélation qui va changer ta vie, qui va changer ta famille,
qui va changer les tribus. Si tu réussis, tout le monde va venir. Tout le monde te regarde. Depuis que tu es venu au combat, rien ne marche. Tu n'es pas sorti des marmites. Tu es encore dans les marmites. Tu es encore dans les hits. Quand Papa Olangi a quitté la sorcellerie de sa grand-mère, première chose, il est sorti dans le château. On a fermé tout le monde. Puis il a dit là-bas que comment je vais sortir ici. C'était la vision, on était à prière. On avait mis la grille. C'est difficile à sortir. Et comme il avait Jésus, à ce moment-là, il est venu là, il est bas de fer. Au nom de Jésus, il est sorti. Et la barre de fer s'est refermée. Acclamez le Seigneur. Une fois encore, il était dans une hite avec la grand-mère féticheuse. Et lorsqu'il était là, il a évoqué le nom de Jésus. Lui, il est sorti et la hite a pris feu. Toi, tu es venu pour voir ces choses. Pour être libéré, pour être grand. La plupart des chrétiens veulent être grands. Ils veulent la grandeur. Tu ne peux pas avoir la grandeur pendant que tu es encore dans les hits, tu es encore dans les châteaux des sorciers, tu es encore dans les eaux qui va te donner la grandeur. C'est la vie des jeunes et prières. Lorsque nous payons les prix, lorsque nous sortons dans les châteaux, dans les eaux familiales, dans les maisons familiales, le Seigneur va t'élever demain. Pas aujourd'hui, hein? On paye le prix. Le Seigneur voit que nous dormons par terre. Le Seigneur voit que nos maris viennent ici. Ils ont leurs grands diplômes. Ils ont mis ces diplômes à côté pour venir dormir par terre ici. Le Seigneur ne peut pas être différent. Le Seigneur attend seulement. Sois sérieux dans les jeunes. Tu vas avoir la vision. On a fermé tous les enfants. Demain, tu auras des grades que tu veux. Nous avons un Dieu puissant. Tu n'es pas venu pour échouer. Tu es venu ici pour avoir la grandeur. Tu es venu ici pour être grand. Mais la condition est là. Une vie de jeûne et prière. Amen. Amen. Continue. Daniel 10, à partir du 8e verset. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fit décomposer. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Amen. Puis, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, Amen. Sois attentif aux paroles que je vais te dire. Reste d'abord là. Amen. Daniel a vu seul la vision. C'est le seul. La vision était grandiose. Il a même perdu la force. Amen. Amen. Il a vu cette vision. Bien aimé dans le Seigneur. Toutes ces années que tu es venu au combat, tu n'as pas encore vu une vision qui va changer ta vie. La finalité, les gens commencent à aller chez les prophétesses. Toi, tu es venu là où Jésus est en train d'ouvrir les yeux des gens. Toi, tu iras être encore chez les prophètes. Vous savez quoi ce que le diable a fait? Le Seigneur m'a dit d'insister sur ça aujourd'hui. Dans beaucoup de petits sièges, les mouvements actuels dans tous les pays de l'Afrique, c'est des prophètes. Je suis prophète. Je suis prophétesse. Nous ne critiquons pas les prophètes. Vous voyez à quel moment les Jérémies sont nés? À quel moment les Ézéchiel sont nés? À quel moment les prophètes sont nés? Abraham, après avoir d'abord accepté la sorcellerie, Abraham a quitté et est venu mettre Isaac au monde. Isaac n'est pas parti au village. Jacob est parti au village. Quand il est rentré du village, il a été seul avec l'homme inconnu pour que la sorcellerie soit. Les prophètes sont venus naître loin après qu'Abraham a payé le prix.
Toi et moi, nous sommes comme Abraham. Hein? Nous sommes en train de tâtonner. Nous avons reçu Jésus. Il y a la repentance à faire. Et Dieu va t'ouvrir les yeux par une vie de jeûne et prière pour voir les serpents de ta famille, pour voir les lions de ta famille, pour voir les léopards de ta famille. Comme moi quand j'avais les léopards. Comme j'ai cassé tout. J'avais dit je suis prophétesse. Prophétesse qui casse tout. Les liens des léopards. Il fallait la repentance. Il fallait que le Seigneur me montre les dangers des léopards. Que je ne pouvais pas servir Dieu avec les léopards. Il m'a montré comment les tételles adorent les léopards. Comment les tételles sont contents des léopards. Comment les léopards, quand il y a la pluie chez nous au village, une petite pluie là, avec le soleil, il faut voir tout le monde est sort, tout le monde est dans la joie, tout le monde applaudit, que les léopards viennent de mettre au monde dans une purification. Et tout le monde est dans la joie. Moi je sais que je viens de là. Même si je parle la langue, même si je suis prédicatrice, tant que je n'ai pas fait la repentance pour sortir de ces choses, c'est la fausseté. Il n'y a pas de prédicatrice ici, il n'y a pas la délivrance. C'est avec une vie de jeûne et prière que tu vas voir ces choses, que tu vas être convaincu de ces choses. Quand le Seigneur va commencer à te montrer, tu es dans les jeûnes, les léopards sortent à toi. Tu vas pleurer amèrement. Tu es dans les vies de jeûne et prière, et les serpents sortent à toi. Tu pleures amèrement. Tu es dans la vie de jeûne et prière. Le Seigneur te montre dans ton lit, les serpents dorment avec toi. Tu pleures amèrement. Ça, c'est la vie des Africains. Tu es venu au combat pour se dépouiller de ces choses, pour se séparer de ces choses, afin que demain, tu sois un disciple renommé, une messagère renommée. Il a dit, lorsqu'il a vu cet homme, il a commencé à trembler. Quand cet homme a vu qu'il tremblait, il est venu toucher ses pieds, il est venu toucher ses mains. C'est pour lui assurer que je suis là. Ne crains rien. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Lorsqu'il te donne la vision, il doit te donner l'explication pour te donner la paix. La vision de Dieu, tu dois avoir la paix après la vision de Dieu. Un jour, je pleurais. Là, j'étais très découragé. Les chagrins. Je pleurais dans les toilettes. Je ne savais même pas que les gens ont fait pipi. Je me couchais, j'avais des douleurs. Après, je suis venu dormir dans les couloirs. Le Seigneur m'a montré. Jésus, il était sur sa croix. Les sangs coulaient. Le Seigneur m'a dit, regarde, il y avait des maisons, il y avait l'argent, il y avait la foule. Il m'a dit, mais continue à faire la repentance. Je suis mort à la croix pour toi. Vous voyez, les sangs là, j'ai versé pour toi. C'est pour te purifier de tes iniquités. Je t'ai racheté. Les jours tu vas avancer avec la repentance, les jours tu seras délivré. Les maisons c'est pour toi, l'argent c'est pour toi, le monde c'est pour toi. Aujourd'hui tu pleures, demain tu ne sais pas ce qui va arriver. Moi j'ai béni Dieu, je suis une femme courageuse. Je ne me suis pas arrêté à chemin. La tsunami t'a dit, tu ne t'arrêtes pas à chemin. Beaucoup de gens se sont arrêtés à chemin. Au lieu de continuer la repentance pour voir des grandes visions qui vont changer ta vie, qui vont transformer ta vie, tu t'arrêtes à chemin avec des murmures, à écouter les gens, à écouter les causeries des gens. Je te dis pendant ces 21 jours, laisse les murmures, laisse causer avec les gens, reste seul comme Daniel, tu verras la grandeur de Dieu. Il était seul. Tu veux rendre au travail, sois seul pendant ces 21 jours. Tu vas que tes affaires prospèrent,
Sois seul dans ta prière. Tu veux que tout s'arrange dans ta vie. Sois seul dans ces gens de 21 jours. Le Seigneur va te visiter avec une vision qui va changer ta vie. Continue. Daniel 10, à partir du verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Amen. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Amen. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Alléluia. De comprendre et de t'humilier devant ton... C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est ça que nous faisons chaque week-end. Nous voulons comprendre. Nous essayons de comprendre. Nous nous humilions. Nous laissons nos lits bien-aimés. Nous laissons nos beaux lits. Nous laissons nos draps. Nous venons dormir ici. Dieu voit tout cela. Continue. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant. Amen. Pour te faire connaître. Alléluia. Ce qui doit arriver à ton peuple. Acclamez les rois des rois. Bien-aimé, acclamez. Ça, c'est ta réponse. On a dit à Daniel, dès le premier jour, où tu as prié, ta prière a été attendue. Au ciel, on a attendu ta prière. Mais lorsqu'on a attendu ta prière, moi, je suis venu avec la réponse. Et ils étaient esclaves à Babylone. Mais les princes de Perse, qui voyaient que la réponse venait chez Daniel pour la libération des enfants d'Israël, est venu combattre l'ange Gabriel. Pendant 21 jours, hein? Gabriel était en train de se battre avec les princes de Perse. Tout état qui priait. Ange Gabriel était venu. La réponse était là. Avec la réponse, avec la vision là. Mais il y a eu un combat. Les princes de Perse ne voulaient pas que la réponse arrive. Si la réponse arrive, il y aura la libération. Et il a résisté. Comme Daniel continuait de prier, il n'a pas murmuré. Pourquoi je n'ai pas la réponse? Il a continué à prier, il a continué à prier. Dieu a vu la persévérance. Il a envoyé Michael. Michael, c'est l'ange de cœur. C'est celui qui combat. Gabriel amène le message. Lui ne combat pas. Comme il a persévéré, Daniel a persévéré. Toujours au ciel, on a envoyé soldat. Michael, allez descends. Va prendre Gabriel, qu'il amène la réponse. Bien aimé dans le Seigneur, les princes de ta famille va te résister. Tu ne verras pas la vision sitôt. Les princes de votre clan, la prostituée de votre clan va combattre la réponse, va combattre la vision. Mais moi je te dis ce soir, c'est 21 jours, persévérer, même au 20e jour, même au 19e jour. Michael viendra. Tu auras la réponse. Qui va vivre la réponse? Tu auras la réponse de ton problème. Michael va venir. Persévérer. Même quand tu ne vois rien. Même quand tu ne sens rien. Ce n'est pas un problème. Continue. La réponse est en chemin. La réponse est en chemin. Ça arrive bientôt. Persévérer. Quand Michael viendra, l'ange de guerre, le général,
Lorsqu'il va venir, lorsqu'il va frayer le chemin, tu auras la réponse. Tu auras la vision qui va changer l'horizon de ta vie, qui va changer ta destinée. Tu es venu au combat pour changer ta vie. Tu n'es pas venu au combat pour stagner. Tu es venu au combat pour le changement, bien-aimé. La réponse est à chemin. Quel que soit l'état que ça dit, persévérer. Quel que soit l'état que ça dit, persévérer. Demain, tu auras la réponse. Et lorsque tu auras la réponse, il y aura changement. Moi aussi, je n'ai pas vu ça. J'ai persévéré seulement. J'ai persévéré. J'avais confiance à la parole de Dieu. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai jeûné. J'ai prié. J'ai jeûné. On m'a dit de commencer avec les mamans. Nous avons commencé avec les mamans. Chez Papa Moïse. Versi maman. Et puis VV7. Et puis après VV7, c'était le parc. Les gens venaient nombreux. La foule, comme m'avait montré, il y avait des séraphes. Les foules venaient nombreux. J'étais étonné. Ce n'est pas le même jour. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Persévérer seulement. La réponse est en chemin. Ayez la foi ferme. Moto longola yo fate. Malade longola yo fate. Problème longola yo fate. Échec longola yo fate. Persévérer. La réponse est en chemin. Ça va venir. Et quand ça va venir, ça va changer. Ça va changer tout. Les familles seront dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aukele que crió, o Senhor se atira, seu nome eu sempre adorarei. Aukele que crió, o Senhor se atira, seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou o Senhor e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Canta o nome de Jesus, o nome de Jesus, Jesus. Eu sempre adorarei o nome de Jesus. Jesus. Eu sempre adorarei. Eloide, seja o que for, seu nome eu sempre adorarei. Canta o nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. Eloide, seja o que for, seu nome eu sempre adorarei. Canta o nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. Seja o que for, seu nome eu sempre adorarei. Canta o nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. Seja o que for, seu nome
Jésus. Le nom de Jésus. Ah, Jésus. Sera toujours adoré. Adoré. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. à la cité de triomphe, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ah, Jésus. Sera toujours adoré. Adoré, adoré. Le nom de Jésus. Sera toujours adoré. À la journée, la nuit, et Jésus, Où j'irai, son nom sera toujours. Dans ma vie, c'est le nom de Jésus. le nom de Jésus. Le nom, Sera toujours adoré. le nom de Jésus. Le nom de Le nom. sera toujours adoré. Oh oui, la journée, la nuit, Jésus, quel que soit L'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. quelle que soit la loi établie de ma famille. Le nom de Jésus, Toujours adoré. adoré. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Toujours adoré. Et la journée, la nuit, Jésus, quel que soit Jésus, L'endroit où j'irai, son nom sera sera toujours adoré. Tuzolele vutula matondo mansaki mphambu kwange Yesu mfumu wa minkangu. Zulu yentoto dizele nzitusu ako. Inga tuzole vutula matondo mansaki mphambu. Kwange nkongo. Ngeye wana munkembo mulumbu byabi. Tuzolele vo muluvelwa tata ye mama. Babonso bakele munkembo. Bana bakongo baovo. Vo mpova baki. Buna mpova yo ifati vutula mpova. Murapori ya veni tata zefo. Buna tuzolele vova. Vonzambi bika kasikwa. Yevana lungonia. Kwa nkongo wa wo. Mwamomu lwena. Munsiza zo. Tuzolevana lungonia. Kwa bisi kongo dia mvimba. Tutondele nge Yesu. Karinge unzambi akele kama mowa wavengi ku Congo Central. Twetu kuvutula matondo. Buna kanda dia mvimba. Dia minise komba ya komba spirituel. Buna tusidi kweto vo tu. Tutondele tu. Tu. Bika Yesu kasikwa. au Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, et ta puissance, descend sur moi, l'onction divine, Yahweh, comble mon cœur, Shiloh, que ta puissance, Jésus, descend sur moi, l'onction divine, Yahweh, comble mon cœur, Shiloh, que ta puissance,
Jésus. Rejetant de David, L'agneau immolé, l'agneau immolé, lion de Shida, lion de Juda, étoile du matin. étoile du matin. Jésus, Reçois la puissance, la puissance, la louange, la louange, la sagesse, la force, la force, l'honneur et la gloire. Oh oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, Alléluia, oh Jésus, Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, l'agneau immolé, lion de Shida, lion de Juda, étoile du matin, étoile du matin. reçois la puissance, Reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Yozamala munzambe. Yozamalamu. 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 Sikangayemba. Yesu zamalamu. Sikangayemba. Yesu zamalamu. Mbula tukumine na motobae yo bateli biso libala nzambe na tango mokili na matata yo pesi kimia na libala ya tokumisi yo nzambolangi mbula tukumine na motobayo ekokisa melinga kati nelanga na yo totondi yo nzambe nolang yo yozamalamu yozamalamu zuwala kumwe Nakushukuru Mungu mwema, nainua jina lako Baba. Mvula 46 Bwana ya ndoa, hata misharabaka, hata matatizo ya kila namna ulikuwa nasi Bwana.
unabariki ndoa yetu, unatupa ushindi. Ndio maana tunakuabudu mbele ya wana wako, tunakupigia aksanti. Aksanti Bwana, aksanti Mwenyezi Mungu, aksanti Bwana. Tikangai na yembela yo Usamaramu Una oyo saleli bisoe Usamaramu Elelelele Yosamala Usamaramu Emzame Seigneur, nous te remercions et nous te glorifions. Jésus-Christ de Nazareth, tu es vraiment un père. Tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Jésus, le Dieu des révélations. Jésus, tu es un Dieu de lumière. Lorsque nous venons tout près de toi, tout nous éclaire, nous illumine. Et les ténèbres fuient. Merci pour cette parole, Seigneur Jésus. Parce que c'est à toi que nous devons fixer nos yeux. Ce n'est pas un homme. C'est toi que nous devons invoquer, Jésus. Merci pour nous avoir réveillés. Merci pour nous avoir tiré, Seigneur, du piège de l'ennemi. Merci, Jésus. Tu as répondu à Daniel et tu nous as promis que tu es prêt pour répondre à chacun de nous. Merci, Seigneur, pour les 21 jours de fin d'année, parce que tu vas nous révéler des choses. Nous allons connaître. Et toi, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, nous connaîtrons qui est assis sur nous. Et nous serons libérés. Nous serons libérés. Merci Jésus. Merci parce que ton nom est vraiment un nom qui est supérieur à tout autre nom. Celui-là qui est assis sur notre maison, sur notre famille, sur nos affaires, sur tout ce que nous faisons. Celui-là qui est assis, il n'est pas supérieur. C'est toi qui es supérieur. Celui-là qu'on a envoyé pour détruire tout ce que nous essayons de construire pour ta gloire. Seigneur, tu vas les mettre à nu. Tu vas les mettre à nu. Tu vas les mettre à nu. Hein? Ainsi Jésus, parce que tu nous as rassurés, nous ne craindrons pas. Nous ne craindrons pas. Tu nous as donné l'assurance. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé.